Salut Eléa, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de ton travail ici. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots sur ce que tu fais et qui tu es, en quel cursus tu es? Oui, bah, merci à toi du coup. Donc, je m'appelle Eléa, j'ai 19 ans et je suis en cursus bachelor motion design à Gobelin, l'école de l'image. Donc voilà, j'avais fait une prépa en cinéma d'animation avant d'aller en motion à l'atelier de Sèvres. Bah, finalement, mon choix s'est tourné vers le motion design qui me correspondait plus Ok. que l'animation. Voilà. Donc ça veut dire que tu as eu pendant ta phase en prépa, tu as eu toute une phase 2D traditionnelle, j'imagine, autant sur le dessin Ouais, que l'animation tradi. ouais, c'est ça. Bah ouais, en prépa, j'ai fait beaucoup de dessins, de modèles vivants. Enfin, j'ai réappris toutes les bases du dessin Mm. et du cinéma d'animation du coup. Bah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et que quelque chose que je garde du coup aujourd'hui et que j'ai envie de pousser et aussi d'approfondir. Mais Ouais. c'est vrai que bah, j'ai aussi découvert entre-temps le motion design. Bah, la formation de Gobelin. Et c'est vrai que je me retrouvais beaucoup plus dans le programme parce que ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter plein de choses, essayer différents supports et pas forcément faire toujours la même chose. Et c'est vrai que bah, le motion design, c'est l'idéal pour ça parce que je Mm. peux autant travailler sur ben, des courts-métrages, de l'animation de logo, des génériques de films, de clips, ou même sur des supports beaucoup plus grands pour faire du vidéo mapping, tout ça. Et Ouais. je sais pas si tu vois ce que c'est le vidéo mapping. Ah oui, oui, C'est pour expliquer rapidement, c'est la projection sur des surfaces, ouais, des espaces. Ça peut être sur une cathédrale comme sur une pièce, ouais, c'est ça. quelque part, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment des supports que j'aime bien et j'ai envie d'apprendre. Voilà. Et comment tu définirais le motion design? Parce que je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu une discussion là-dessus sur la chaîne ici. Ouais, Parce que c'est un truc qui est pas forcément évident à définir parce que en soi, ça reste de c'est clair. l'animation, quoi, mettre en mouvement Bah il y a aussi des c'est questions de vrai, personnages parfois et tout ça. Donc comment on met la limite? carrément. Ben, en vrai, moi-même, je comprends pas forcément toujours pourquoi on fait des limites. Enfin, je dirais que c'est la limite, enfin, la différence, c'est que nous, on bosse vraiment pour des commandes et pour des clients à chaque fois. Il y a vraiment bah, cet aspect un peu plus avec, enfin, cette relation avec un client. Tout ça, c'est vraiment de l'animation pour pour du design graphique et de la publicité peut-être parfois. Ouais, c'est peut-être plus dans le Mais côté promouvoir quelque communication, chose, une idée, un produit, c'est- communication, alors que l'animation, on va dire que ce sera au sens plus global, sera plus bah, fiction, narration, des choses comme ça ouais, peut-être. c'est ça. Ok. Bah, ouais, après, c'est vrai que la limite, elle est presque enfin, invisible parce que on fait aussi de l'animation, bah, comme un cinéma Bah ouais. d'animation. Voilà, peut-être que je sais, je saurais même pas mettre une limite. La seule limite, c'est que nous, on bosse pas pour du cinéma d'animation à proprement parler. Ouais. C'est la seule limite que je verrais. Ok. Bon, je sais pas. Peut-être pour cerner un peu comment ça se passe, là justement, tu es en première année dans ce cursus-là Ouais, à Gobelin. Et ouais. qu'est-ce qui se passe en fait dans cette année-là? Qu'est-ce que tu as comme type de cours, comme type d'atelier, des choses comme ça? Ouais. Bah, là, cette année, ben, on a une classe qui a des niveaux différents. Du coup, on a eu quand même une grosse remise à niveau pour la première année pour tout le monde, qui était aussi intéressante parce que, ben, même si j'ai fait une prépa avant, ben, il y a des choses qui m'ont permis enfin, des cours qui m'ont permis de consolider mes bases, que ce soit, bah, surtout en logiciel, par exemple, sur l'utilisation de Photoshop, Ouais. d'Illustrator que j'avais jamais vraiment testé avant, tout ça. Ensuite, on a beaucoup appris à servir d'After Effects, qui est vraiment notre bras droit Motion design, c'est en très motion ça, ouais. design. Et c'est peut-être une des différences par rapport à l'animation, c'est que nous, on utilise vraiment beaucoup l'animation en After Effects et un petit peu moins de l'image par image. Et c'est peut-être la différence qu'il y a entre le motion design et le cinéma d'animation. Enfin, Mais voilà. c'est vrai que dans l'absolu, c'est une limite un peu.
un peu flou, arbitraire, j'imagine. Peut-être que quelqu'un Mm. qui est vraiment méga spécialiste du truc pourra faire la différence. Ouais, Mais personnellement, enfin, pour moi, ça reste de ouais, l'animation. C'est peut-être juste, comme on l'a dit, oui, la destination qui peut éventuellement être différente. ouais, Donc c'est ça veut vrai. dire que là, dans ton cas, est-ce que tu es aussi amené à faire des animations avec des personnages, par exemple? Ben pas trop pour l'instant. C'était beau. Enfin, on a fait quelques animations de logo, quelques animations. Euh, non, en vrai, pas trop. Enfin, moi, en tout cas, dans mes projets personnels, j'ai pas vraiment mis de personnages. C'était plus des objets qui bougeaient ou Mhm. enfin de l'animation typographique. Ou plus de symboles et tout, de créer des univers, Ouais. mais il n'y avait pas vraiment d'animation de personnage en soi. Comment est-ce que tu as fait pour rentrer dans ce cursus-là, en fait? C'était quoi le concours, l'admission, en fait? Ouais, Comment ça s'est passé? ouais. Bah, le concours, il y a 3 sessions en fait pour entrer en motion design à Gobelin. Je me suis inscrite pour la première session et il fallait à l'inscription envoyer un book du coup et Ouais, avec des travaux. Moi j'ai envoyé un book plus type anime parce que c'est sur quoi je travaillais en prépa. Donc j'avais du modèle vivant, beaucoup de dessins, du storyboard et des projets personnels j'avais pu faire dans l'année. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plu en fait pour les jurys quand j'ai passé l'oral. Parce que du coup, il y a une première sélection de book et après on passe un oral si on est sélectionné. ouais. Et ouais, ce qui a plu, c'est que du coup, je savais déjà travailler avec du storyboard. J'avais un plutôt bon niveau de dessin. Et même si c'est un plus de savoir dessiner, tout le monde n'utilise pas le dessin en motion design, mais c'est un plus. Mais c'est quelque chose qui a plu, quoi. C'est Ouais. vrai que Gobelin, pour la filière en motion design, en tout cas, il cherche vraiment des profils avec une personnalité et enfin des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se lancer dans le domaine artistique et pas forcément des gens qui ont déjà des super bases en logiciel ou en dessin. Donc Ouais. ils ouvrent vraiment les places à tout le monde et ils donnent la chance à tout le monde et c'est cool. Ok. Donc ça, parce que je sais qu'il y a le côté très sélectif de la partie animation, Ouais, mais après, je sais qu'il y a une partie photographie aussi, je crois. Où là, je suis beaucoup moins ouais. familier entre le motion design et la photo. Là, je sais pas trop comment ça se passe, à quel point c'est aussi très sélectif, des choses comme ça. Ça, je sais pas Mm. si t'es au courant de combien de personnes essayent et combien de personnes arrêtent dans une classe. Est-ce que tu as une seule classe, par exemple, Bah, de motion ça design? dépend, ça dépend des années. Là, en tout cas, on est 25 dans la classe. Ouais. Donc Et c'est toute la promo, c'est ça? ben, Il y a 25 ouais, étudiants ouais, de motion design, quoi. ouais. Et Ok. ouais, et il y avait environ un peu plus peut-être 200 personnes, je crois, Mm. entre une centaine de personnes qui postulaient. Enfin, là, pour le coup, je sais vraiment Ouais, pas il y a de pas de te dire. souci si t'as pas un chiffre. On va pas dire des Et trucs faux, après, on va ça, essayer. ça dépend des années aussi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait aller plus vers le motion design, en fait, vu que tu as fait des études de la préparation sur le dessin, tradi, l'animation, etc. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça? Tu as eu un déclic, un truc qui t'a fait... est-ce qu'il y a quelque Oui, chose qui t'a fait découvrir en particulier? ouais. Oui, c'est un jour, pendant le premier confinement de Covid, je regardais la télé et il y a eu une interview sur Delca Fine. C'est une artiste qui fait du vidéo mapping, du vidging et du motion design. Ok. Et j'ai adoré son univers et je me suis beaucoup retrouvée dans son travail parce qu'elle aussi, elle aime bien toucher à plein de choses, plein de supports différents, toujours faire quelque chose de nouveau, différent, toujours apprendre. Et je me suis beaucoup retrouvée dans son travail. Et après, quand j'ai découvert la formation motion design, j'ai vu qu'il faisait du vidéo mapping, du vidging, tout ça, que c'était aussi dans le Ouais, cursus. Et comme ça m'intéressait, je me suis dit, vas-y, go. c'est une bonne raison. Oui. Et donc, moi, j'ai découvert ce que tu as fait parce que tu as partagé un court-métrage, donc je crois qu'il fait 1 minute ou 1 minute 30, je sais Une plus. minute 30, 50. Ouais. Donc ça, c'est un projet que tu as fait justement avec Calipeg, notre app sur Ouais. iPad.
Et je me demande un peu Ouais, comment tout ça s'est goupillé, en fait. Quel est le projet au départ? ouais, Est-ce que c'était une durée fixe et on vous a dit: «Faites un film» et que tu avais champ libre? Comment ça s'est passé par rapport à ça? ouais. Ouais, alors ça, c'était, dans le cadre de notre projet de fin d'année, notre projet Fil rouge. C'est un projet en motion design qu'on nous donne, vers janvier. On nous donne un thème et bah, là, on devait, réaliser, un court métrage, pour un partenaire, du coup, c'était René Prod, qui est venu nous chercher. C'est des gens qui travaillent autour de la protection des océans, tout ça. Donc c'était, on avait, en fait, pour contrainte de créer des courts-métrages qui donnent aux gens envie de, ben, protéger les océans, faire attention, enfin, faire un peu, C'est de la sensibilisation, enfin, en fait, au sujet? ouais, de la sensibilisation, oui, voilà. Et donc c'était ça l'objectif. La seule contrainte qu'on avait, c'était, fallait que le film fasse 1 minute 30 environ et voilà. Après on avait carte blanche, champ libre. OK. Donc ça, c'est un projet Donc personnel qui a voilà. pris donc entre janvier et tu l'as fini récemment, en fait, là, fin mai, un truc comme ça? Ouais, bah, j'ai passé l'oral, la semaine, où on s'est rencontrés, la semaine dernière. OK, d'accord. Donc quand tu l'as posté, Ouais, c'était vraiment, tu l'as fini, tu ouais, l'as bah, posté et c'était puis voilà, quoi. le jeudi, j'ai posté et OK, OK. voilà. Et ça, c'est un projet vraiment, en solo? Donc chaque personne doit faire un film, seule, Ouais, c'est ça? ouais, OK. on était tout seuls, ouais, Vous ouais. avez des projets de groupe aussi, dans le cursus ou pas du tout? Oui, on a fait des workshops, on en a fait 3 et bah, c'était, intéressant parce que si tu veux, c'était des workshops, qui rassemblait, pas que les motion design, mais aussi la filière jeux vidéo et design interactif de Gobelin. On était les 3 classes de première année à faire, les workshops et on pouvait s'inscrire à celui qui nous plaisait. Il y en avait 3 qui correspondaient chacun au domaine, bah, de chaque classe et donc on pouvait se mélanger et là, on faisait des groupes et on faisait des projets tous ensemble et c'était fun. Ouais, Après, c'est vrai que dans la formation de motion design en elle-même, dans notre cursus, on est plus amené à travailler tout seul quand même. OK, Enfin, pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de projets, en groupe. d'accord. Et pour ton projet, donc le court métrage, comment est-ce que tu t'es organisé? Combien de temps tu as passé à trouver l'idée, à concevoir peut-être le storyboard, tout ça et ensuite à le produire? Ouais, bah, ça, pendant au moins trois bons mois, les 3 premiers bons mois, on les a consacrés à trouver l'idée, pousser notre scénario, ben, faire des recherches sur le sujet, sur le thème, apprendre, ben, des choses autour de ce qui se passait, dans le monde, au niveau des océans, la pollution, tout ça, développer notre univers créatif aussi et tout ça, c'était, une grosse partie du travail et après, ben, la création, la phase de production, d'animation, ça allait, c'est tout seul, une fois qu'on avait fait nos storyboards, pour ma part l'animatique, Ouais. et qu'on avait développé vraiment l'univers. Tu as, réussi à t'organiser correctement sur ce projet en solo? Enfin, est-ce que tu as eu Ouais, des obstacles, par exemple, des choses qui ouais. ont été problématiques, que tu as réussi à débloquer, tout ça? Heu, ce qui m'a posé qui m'a pris le plus de temps, c'est que, enfin, bah, déjà, le fait d'écrire un scénario qui tienne la route, ça Mmh. c'était un objectif pour moi. D'avoir, un concept, bah, mon idée en gros pour, Migaloo, c'était de créer, une sorte de légende autour de cette baleine, magique, qui amène, la vie sur terre, machin et donc pour ça, j'avais vraiment envie d'avoir, un scénario qui marche et donc ça, c'était, déjà une première étape. Ensuite, la création des décors, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, je pense, parce qu'il y en a quand même, moins 6 ou 7 Mmh. et faire ça toute seule, bah, il y a des moments où j'essayais de les faire quand même tous un peu en même temps, de travailler, bah, des brouillons, des croquis un peu tous en même temps pour chaque décor pour pas, être, Avoir une différence trop focus sur forte un aussi? décor. Ouais. Ouais, c'est ça, pour avoir, ouais, une ambiance globale, enfin, une esthétique globale qui allait se dessiner
Et c'est vrai qu'il y a parfois eu des moments où dans la finition des décors où je bloquais, ou aussi dans la construction des décors où bah, il y a eu il y a eu des plans où j'ai eu plus de mal que d'autres à les trouver du premier coup. Et du coup, je reprenais mes carnets de dessin, je refaisais des croquis pour bah, trouver vraiment le bon, la bonne composition de décor et quelque chose qui me plaisait vraiment. Ouais. Donc c'était vraiment sur les décors, j'y étais vraiment jusque 3 semaines presque avant le rendu du film final. Et ensuite, ben, les animations, c'est pareil, c'est arrivé un peu après. Enfin, j'ai commencé à animer au fur et à mesure que j'avançais les décors et que enfin, je me suis vraiment mise quand j'avais au moins les trois quarts des décors qui étaient finis. Du coup, je pouvais m'appuyer bah, avec Calipeg, je pouvais importer mes décors et les mettre Mmh. en fond d'image et une opacité réduite pour construire mes animations dessus. Parce Ouais. que bah, dans mon film, j'ai un gros travail sur les travelling et les mouvements de caméra. Du coup, il fallait que, bah, par exemple, pour l'animation de la baleine, enfin, la première animation qu'on voit dans le film, fallait que la baleine fasse une bonne trajectoire et qu'il fallait que je fasse attention au timing aussi par rapport au travelling, tout ça. Oui, parce qu'il y a des Donc, transitions entre les différents décors et tout, ouais, finalement, il se passe ouais, quand même pas mal de choses en peu de temps, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, mais au final, quand j'ai eu toutes les animations de fête et tous les décors finis, ben la phase de compositing, tout ça, c'est allé tout seul et ça m'a pris peut-être une semaine, mais c'est pendant ces une semaine, j'avais toujours le moment où je construisais chaque plan et j'avais toujours envie d'en rajouter plus. Par Mmh. exemple, il y a des plans sur une forêt. Au tout début, il n'y avait pas beaucoup d'animation dedans. Il y avait juste le décor qui était là avec une petite fumée sur les maisons. Puis quand j'étais en train de tout construire, je me suis dit, ah, mais tiens, il manquerait peut-être un petit papillon qui passe par là, tout ça. Ouais. Et c'est tout plein de choses que je rajoutais, mais qui au final étaient faisables parce que j'avais Calipeg et qui était pratique à utiliser. Et du coup, ça me permettait de faire des petites animations facilement et plutôt rapidement. Donc Et ça, c'est voilà, un avantage que tu as eu ouais, avec le fait que tu avais le ouais, côté animation tradi aussi derrière. Alors que quelqu'un qui a pas eu ouais, cette formation et cet intérêt au départ et qui part directement en motion design, aura peut-être moins ce côté, clair. bah, je sais animer un papillon en Mmh. tradi, des choses comme ça, quoi. C'est ça. Mais même moi, en soi, j'ai pas eu beaucoup de même si, j'ai fait, la prépa à l'atelier, j'ai pas eu, beaucoup non plus de cours d'animation, tout ça. Ouais. Et ben, cette année, on a eu peut-être, eu 3 cours d'initiation quand même, à l'animation image par image. Mais au final, avec, Calipec, comme, j'avais l'écran et je suis plus à l'aise en dessin, bah, j'y allais comme ça, je voyais si enfin, je regardais si ça marchait, pour moi, au niveau de l'animation. Et une fois que j'étais satisfaite, ben, j'exportais et puis, Ouais. j'intégrais dans le décor. C'était aussi beaucoup sur le tas, quand même, OK, pour bon, ma part. c'est cool si ça permet d'être un peu, naturel dans le truc, c'est un peu Ouais, comme ça que c'est ouais, pensé. carrément. Et par rapport au fait d'exporter et cetera, je sais pas si tu as utilisé enfin, si après tu partais sur After Effects, par exemple, est-ce que tu as utilisé des Oui. exports, spécifiques comme ça? Ou est-ce que tu exportais juste ton image et après tu refaisais? Non, j'ai exporté en séquence d'images, OK. comme j'avais l'habitude de faire. Et après j'intégrais, dans After Effects parce que, bah, c'est vrai qu'à la base, j'avais pas prévu de faire, autant d'animations et en image par image parce Ouais. que au tout début, j'avais pas de tablette, d'iPad, tout ça. J'avais juste, ma petite Wacom, Intuos, sans Mmh. écran. Et là, pour le coup, j'avais beaucoup plus de mal à faire une animation, bah, vraiment qui marchait, quoi. Ouais. Donc et c'est vrai que je me suis acheté l'iPad, bah, vraiment, un un 1 mois avant le rendu. Et quand j'ai pris, le coup de main, sur Calipeg, pour d'autres choses, ben, je me suis lancée dans les animations et c'est arrivé comme ça. Et peut-être que si j'avais pas eu,
bah, ce logiciel-là, j'aurais sûrement fait beaucoup moins d'animation pour ce film et ça aurait été différent, quoi. OK, bon, bah, c'est cool si ça t'a si ça t'a aidé à Ouais, débloquer des trucs. Mais oui, juste pour de ouais. prochaines fois, si jamais tu refais ce genre de process-là, tu peux exporter en Mmh. JSON directement vers After Effects, OK, et comme ça, tu auras bah, directement ton timing qui va je rester savais et pas. cetera, donc Ça, c'est cool. ça peut aider parce que là, tu as dû refaire tous tes timings et tout, j'imagine, Ouais, à la ouais, main, quoi. ouais, bah, à Ouais. chaque fois les fréquences d'image, changeaient, donc Ouais, c'est ça, parce que fallait que je les comme tu dans exportes en After. PNG, forcément, il y a pas de notion Ouais, de durée et cetera, donc voilà, ouais, s'il y a besoin, il y aura ça. Et est-ce que tu as utilisé les trop cool. calques, transfo pour faire bouger des trucs, ou tu as vraiment juste fait les images par image et qu'ensuite la partie décor qui bouge, c'est vraiment que du After? J'ai vraiment que utilisé image par image et après, Ouais. tout le compositing, c'est fait sur After, même si, enfin, même les méduses, si je les faisais bouger un petit peu, après je faisais des clés de position dans After. C'est un truc important aussi dans ce genre de production qui, bon, après, c'était quand même relativement long parce que ça dure plusieurs mois et tout ça. Mais Ouais, on est tenté de rester dans notre aussi les outils qu'on connaît et tout ça. Et forcément, il y a ouais, des choses qui peuvent ouais, être c'est sûr. un peu automatiques de bon, j'ai pas le temps, je fais comme je sais, Mmh, plutôt que d'aller bien se sûr. renseigner sur comment ça marche. Donc j'imagine que tu as dû te baser aussi sur ta connaissance d'After Effects au départ. Je sais pas si tu as appris des trucs Ouais. particuliers au niveau technique aussi en le faisant. Bah, vraiment, j'ai la partie technique, c'est vraiment de, me perfectionner dans l'animation image par image. C'était vraiment ça. Ok. Et après, la partie technique, bien sûr, j'en ai, appris, mais plus, sur After Effects, du coup. Et Oui, c'est ce que je voulais dire, ouais, sur et la bon, partie que tu avais déjà apprise en cours. Et est-ce ouais. que justement, tu es tombé sur des problèmes où tu t'es dit, tiens, comment je fais ça? Et tu as dû chercher comment débloquer ça sur After et trouver des solutions, quoi. Ouais, bah, en particulier, ben, pour mettre en place mes travelling, c'est des choses, bah, en fait, mes décors, ils étaient très grands et donc fallait que tout soit bien calé, Mm. justement pour qu'il y ait pas de mauvaises transitions ou qu'on voit pas de démarcation et donc il y avait ça à mettre en place et il fallait, et pour ça, il fallait que j'ai des compositions pour chaque décor avec mes animes, dans chaque composition et après, bah, ces pré-compositions-là, je les ai assemblées dans une autre composition. Enfin, Ouais. c'est un petit peu compliqué, Donc à les expliquer le schéma compositions, d'After Effects. c'est un peu les scènes dans After Effects, quoi. C'est une partie Ouais, de l'animation qui c'est va ça. être dans une sous-partie, Mmh. etc. C'est un bloc, quoi. C'est ça et après, ouais, fallait les assembler les unes avec les autres, mais du coup, il fallait bien que je pense, enfin, en fait, c'était des méthodes de travail que j'ai acquises aussi au fur et à mesure de l'année parce que des, mouvements de caméra, tout ça, j'avais déjà essayé de l'expérimenter dans d'autres projets justement pour, bah, gagner du temps et que je sache faire au moment où j'allais, passer sur le compositing, pour le fil rouge parce que vraiment Ouais. le compositing, j'ai fait, presque, une semaine et demie avant le rendu et vraiment enfin là pour le coup, il fallait vraiment que je sois efficace et bah, tous les tests que j'avais fait, avant ont porté leurs fruits et aussi, bah, le fait d'avoir fait une animatique justement avec mes décors, en amont m'a aussi aidé à être efficace, à la fin parce que je savais déjà, bah, ce que je devais, faire bouger, ce que je Mm. veux enfin, où je devais aller ou tout ça. Après, aussi ce que j'ai appris j'ai découvert de nouveaux effets, je connaissais pas, en faisant le projet. J'avais eu un peu d'aide de mes profs, à ce niveau-là et pour, vraiment faire quelque chose d'abouti. Et par exemple, enfin, juste pour expliquer un petit peu le compositing, qu'est-ce que tu as eu besoin de faire, par exemple? Est-ce que c'était de la modification de luminosité, de mettre du flou, des choses comme ça? Ouais, bah, par exemple, je vais te donner l'exemple des méduses, à la base, c'est une méduse avec, un contour, un aplat de couleurs et ben, dans After Effects, je les ai dupliqués pour avoir, un groupe de méduses, quoi, pour Ouais. en avoir que 3 dans le décor et donc j'ai pu réduire l'opacité, mettre peut-être un mode de fusion qui les rende un peu plus, glowy. Ouais. J'ai aussi mis un fond gaussien avec, pour les faire briller, tout ça.
c'est des petites choses qui sont discrètes, mais qui changent complètement le rendu final. Si Mmh. il me semble que je les ai fait un petit peu clignoter aussi. Dans le dernier décor avec la galaxie, les étoiles, je les ai fait bouger un petit peu. J'ai mis un halo dans les halos lumineux. Ouais. Voilà. Enfin, tout ça, c'est vraiment donner vie à son film. OK, oui, ça, c'est un truc important aussi de se rendre compte que c'est Mmh, vraiment, graduel et que son dessin, il va l'important quand on fait mmh, l'animation, c'est que l'animation fonctionne vraiment en termes de mouvement et ensuite, il y a le côté couleur qui va mmh. rajouter une couche et ensuite le compositing, Ouais, ça peut vraiment donner un visuel mmh, vraiment assez différent et mettre en valeur quelque chose qui pouvait carrément. sembler, un peu trop plat au départ ou des choses comme ça et puis, en plus, Mmh, tu as mmh mh. aussi tu as une voix off, si je me trompe pas, dans le Oui, tout le long et il y a aussi le côté je sais plus s'il y a des bruitages ou pas, mais en tout cas, la partie son en général, ouais, comment ça s'est passé? oui. Alors, la voix off, c'était aussi un défi, pour moi, mais c'est quelque chose que j'avais prévu, en amont, enfin, en construisant mon projet de Ouais, film parce que, enfin, ça donne vraiment une dimension, particulière au film. Ça le fait vraiment vivre et comme j'avais une histoire, un petit peu originale, c'était ouais. vraiment nécessaire pour la compréhension, du spectateur, qu'il y ait une voix off Bah, et c'est le donc ça, contexte, mythologie, légende aussi qui c'est c'est sûr que ça, dans un autre contexte, ça ferait peut-être bizarre d'avoir quelqu'un qui explique tout. Alors que là, c'est vraiment on c'est te ça. raconte c'est comme si on Ouais, racontait une histoire à un groupe et qu'en fait les gens s'imaginent le truc, carrément. ça Ouais, marche dans ce ouais, contexte-là, quoi. ouais, c'est ça et donc ça, la voix off, on l'a enregistrée, dans un studio à Gobelin, avec, notre intervenant, qui nous a aidés, qui nous a coachés, pour, essayer de bien parler, essayer Ouais. d'avoir, un timbre de voix, dynamique et c'était vraiment un défi parce que c'était la première fois que je faisais ce genre de choses Ouais, c'est vraiment pas évident, et c'est un métier en ouais, soi, mais quoi, en donc même temps ouais, c'est ça, c'était un peu stressant aussi. ouais, Il y avait ça et ensuite, tout le travail de son design, rajouter des petits sons, des petits bruitages, là où il y en avait besoin, mais sans que ça s'entende de trop par rapport à la musique qui était derrière. ouais, Il y avait aussi, la recherche de la bonne musique aussi, qui était compliquée, dans tout ce qu'il y avait qui ouais. était proposé, Donc, fallait comment vraiment ça marche fouiller alors? les C'est vous avez été sur des banques, particulières, externes ou alors l'école ouais, a une banque de musique? Je sais pas ouais. comment ça marche? L'école a un partenariat avec, Audio Network et OK, donc on a eu, un accès, à cette banque de sons-là, en tout cas pour, la musique, de fond et ouais, donc là, c'est pareil, il y a une quantité de sons, phénoménale et donc fallait, passer, des heures à trouver la bonne, musique qui allait, rendre bien dans le film et ensuite, pour tout ce qui est bruitage, là, pour le coup, c'est moi-même qui suis allée, fouiller les banques de sons gratuites, sur internet ouais, pour, trouver ce qui me plaisait OK et et tu as fait le et mixing mais après toi-même, tu as placé tout, ouais, quoi? c'est ça. OK, donc c'est vraiment solo, solo quoi, tu faisais tous les trucs, Ouais, solo, tu as j'ai même fait la voix et tout, c'est ouais, OK. ouais. OK et qu'est-ce que tu retires de ce film-là, Est-ce que tu en es, particulièrement contente et tout? Est-ce que ça te donne envie d'en faire, d'autres, Enfin, comment tu ressens le Ouais, truc une fois que tu l'as fini en fait, le soulagement un peu de le finir? ouais. Ouais, oui, sacré soulagement, de Ouais, l'avoir fini à temps en plus, d'avoir relevé le défi, d'avoir fait un film, un projet, quand même ambitieux pour quelqu'un qui n'est pas en filière d'animation, qui veut quand même en faire, mais ouais, enfin, qui se lance un peu tout seul et c'est vraiment un film dont je suis fière parce que ça conclut bien ma première année en motion design et ça me donne carrément envie d'en faire plein d'autres ouais, et avec des styles différents ou de peaufiner, le film que j'ai fait, Migalou, j'aimerais bien aussi, peut-être plus tard le retravailler et le faire évoluer peut-être et ouais. voilà. OK et donc là, il te reste, 2 ans dans ce cursus-là, c'est ça? C'est 3 Ouais, ans, de motion design? Donc ouais, comment est-ce 3 que ans de ça se motion passe, design. Est-ce que tu as déjà un peu des retours de gens qui sont en année 2, 3, qui te disent un peu comment ça se passe? Ou est-ce que tu vas voir venir le truc, comme ça vient, quoi? Heu
Ouais, bah, un peu des 2. Ouais, Et ben, après c'est vrai que les 2 prochaines années, elles vont être différentes parce qu'on est en alternance pour d'accord. les 2 premières années. C'est quelque chose de nouveau pour moi, donc je vais voir comment ça se passe, appréhender, le milieu du travail Donc et ça veut dire qu'il y a une semaine, dans un studio, une semaine à l'école, c'est un ouais, système comme c'est ça? 2 semaines, ouais, 2 semaines? OK, en entreprise. Ouais OK. et Tu déjà trouvé puis quelque ça c chose ou pas encore? ouais, 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 j'ai un poste, en direction artistique, dans une boîte, à Paris. OK, bon, Donc c'est ça cool que tu c'est aies déjà cool. trouvé, à Ouais. l'avance, Ouais, c'est cool. parce que je C'est sais que vraiment c'est toujours le bordel pour trouver alternance, stage et tout, oui, oui, voilà. carrément. Et ouais, il y a ça et après on est en contact avec les 2e année et 3e année qui sortent, là, diplômés cette année. Donc Ouais, ça c'est cool, d'avoir, ce lien avec les autres classes, du dessus en motion, qui peuvent, nous rassurer parfois, sur la recherche d'entreprise, nous donner, des petits conseils, pour, aller démarcher, oser appeler, certaines boîtes. Aussi, ouais. bah, il y a certaines personnes qui peuvent nous prévenir du coup, que leurs boîtes dans lesquelles ils sont, recherchent des stagiaires, des alternants. Donc il y a ça aussi, Ça, c'est ça l'avantage vraiment fonctionne d'être dans pour une le réseau, école, ouais. ouais, Mmh mh. C'est ça. OK. Et pour la comment dire ça? Est-ce que tu as aussi des infos sur ce que deviennent les gens après cette filière-là? Est-ce que tu sais, sans forcément avoir des noms de studios en particulier, mais ce que les gens font? Est-ce qu'ils deviennent, Mmh. animateurs, animatrices, spécifiques pour de la pub? Est-ce qu'ils font d'autres trucs? J'imagine qu'il y a plein de choses, mais Ouais. histoire d'ouvrir un peu l'horizon pour savoir quel type de profils, peuvent sortir. Mmh. Mmh, c'est clair. Bah, après, je sais qu'en sortant du motion design, on peut aller faire un master. Il y en a qui continuent, Mmh. qui se lancent en master, du coup, dans d'autres écoles, OK. de motion design ou en direction artistique, ça se fait. Après, il y en a il y a certaines personnes qui peuvent être embauchées dans leur boîte, où ils ont passé leur alternance. C'est possible aussi, maintenant, il y en a aussi beaucoup qui se lancent en freelance. Ouais. Ça se fait beaucoup, aujourd'hui. Après, c'est propre à chacun, Ouais, c'est de sûr garder, qu'il y a plein de possibilités, mmh, à la fin, quoi. mmh Le tout, et c'est comme le d'habitude, motion c'est de réussir design, à ouais. faire des trucs, particuliers. À la fin, j'imagine que peut-être même que dès cette première année, tu peux déjà faire des compilations de démos de ce que tu arrives à faire et déjà le mettre en ligne, Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont encore ouais, en école et qui ont carrément. déjà des clients aussi, ça arrive aussi des fois. Ouais, bah, là, rien que dans ma classe, j'ai déjà des copains qui font aussi qui ont des clients, tout ça. Mmh. Et bah, on a tous, fait notre choril pour trouver nos alternances Ouais, et donc il y a ça et c'est vrai que le motion design, c'est tellement, vaste, on nous apprend à faire beaucoup de choses et ça nous permet de viser un grand champ de domaines de travail. On peut très bien aller faire, du motion design, de l'animation de logo comme, de l'animation, un peu de storyboard, on en fait, même de l'illustration, ouais. du montage En fait, vous vidéo êtes aussi. des Il tout y a ce qui plein est de choses. graphisme animé, vous saurez faire plein de trucs et de Mmh. toute façon, c'est vrai que quand on a ce genre de Ouais, c'est compétences-là, ça. rien que savoir utiliser After Effects et d'autres, Mmh. logiciels comme ça peut déjà te permettre de Ouais. rentrer dans des endroits parce que tu as déjà la clé qui te permet de faire un peu, n'importe quel truc Mmh. parce que l'outil-là est vraiment très très Ouais. utilisé. Après évidemment, Ouais. faut savoir faire des trucs, inventifs et créatifs avec, mais si Mmh. tu maîtrises, ce logiciel-là, tu peux déjà faire plein de trucs, quoi. Donc c'est Ouais, c'est clair. Bah, écoute, merci pour avoir expliqué tout ça. Je mettrai des images évidemment Ouais. de tout ce qui a été fait. Je mettrai des liens aussi vers ton Instagram, le film et tout, histoire que des gens puissent Mmh. aller voir ça. Merci d'avoir, partagé tout ça. J'espère que ça a plu aux gens et que ça peut aussi donner envie de se pencher un peu sur le motion design. Oui, merci à toi et surtout de m'avoir proposé, cette expérience qui est nouvelle et cool et c'était vraiment un plaisir pour moi de partager, mon expérience et j'espère que ça aidera, d'autres étudiants comme moi à se lancer. Ouais, sûrement, sûrement.